Égal. Allez, bye bye. Merci Alicia pour ce joli portrait. On a tant attendu ce moment. Je vais mettre maintenant une pâtée à Arnaud en boxe. Attention. Attention, allez. Bon, ben voilà. Yeah. C'est trop tard. Donc j'ai l'impression que j'ai la moitié de la bouche en moins. Hein. Je n'ai pas mis la pâtée à Arnaud, ce n'est pas grave. Je ne voulais pas l'humilier. En tout cas, on a rejoint... de champion d'Europe, hein, c'est normal. Voilà, c'est ça. On a rejoint notre invité. Ouais. Je te laisse le présenter. Bon, bah, c'était rapide et physique. Vous en avez pensé quoi, Zinedine? Ouais, c'était rapide. Bon, en tout cas, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, on vous accueille ce soir pour bien vous découvrir en quelque sorte, même si déjà le palmarès est quand même assez étoffé. Vous êtes boxeur professionnel, tout simplement, avec déjà des belles victoires. Je lis rapidement le palmarès en professionnel. Hein. Champion de France de kickboxing en 2007, vainqueur du All-Star Tournament et champion d'Europe en 2008, champion d'Europe de Muay Thai en 2009, et puis aussi vainqueur de la Coupe de France cette année de karaté contact, et puis un titre de champion du monde chez les amateurs également, donc un beau pédigré quand même. Hein. Chez les moins de 100 kilos, c'est ça, hein, catégorie de poids. Ouais. J'aurais dû faire combattre Zinedine. Ah bah là j'aurais moins fait le malin, ça c'est clair, on va rester là. Alors rapidement, c'est vrai que c'est toujours kickboxing, karaté contact, Muay Thai, boxe Thai, etc. C'est toujours des termes un petit peu compliqués pour le grand public. Est-ce qu'on peut rapidement parler un peu des différences, vu que vous êtes un boxeur, on va dire, multidiscipline? La différence, c'est que la boxe et le kickboxing, c'est la même chose, sauf qu'il y a les coups de genoux, coups de coude qui se rajoutent en Muay Thai. Ouais. Et ce qui est interdit en kickboxing. Et vous allez sur tous les fronts, tous les terrains, vous avez peur de rien, quoi? Pour goûter un peu à tout, c'est pour essayer, goûter, sentir autre chose, quoi. Que le kickboxing et la boxe Thai. Ouais, c'est vrai que après, ça peut aller jusqu'aussi des combats à main nue. Enfin, ça n'existe pas en France. Je crois que c'est interdit. Hein, je sais Karaté plus. profond. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit un de vos combats. Hein, c'était face à un Russe, Alexei Ignashov, en l'occurrence. Je crois que le combat là, par contre, vous l'avez perdu. Oui. Si je ne m'abuse. Hein, mais bon, j'avais les images là, je les ai mises quand même. Et pourquoi on perd un combat comme celui-ci, selon vous? Celui-ci, là, j'ai boxé chez lui. Ça joue beaucoup, ça. Ça joue beaucoup. Ouais. C'était la première fois qu'il boxait chez lui. Et à l'époque, c'était mon idole. Ah oui, carrément. Donc ça déstabilise, j'imagine. Quand on se met à boxer face à quelqu'un pour qui on a de l'admiration, ça doit déstabiliser quand même. Sur le ring, non. Avant, oui. Quand on est dans les vestiaires, on se monte un peu la tête. Mais une fois arrivé sur le ring, alors que j'ai fait mon travail, j'étais au-dessus, tout le monde l'a vu. Ouais. Et puis, bon, ça, c'est un combat parmi les autres. Et puis, comme vous le disiez, c'est à l'extérieur, donc c'est jamais aussi... voilà, il y a le public, etc., les arbitres qui s'y mettent parfois. Moi, la première fois qu'on m'a dit que j'allais faire l'émission avec Valentine, j'étais pareil. Hein, la première, c'était une catastrophe. Hein. On va revenir quand même sur votre parcours rapidement. Vous êtes arrivé plutôt tôt, finalement, dans le monde de la boxe, pardon. Et puis, vous avez tout de suite gagné. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire que quasiment le premier combat, vous êtes monté après très, très vite. Et ça s'est enchaîné. Premier combat, oui, bien sûr. J'étais bien entouré, c'est ça qui est bien aussi. À 15 ans, j'ai été repéré. Et à 17 ans, j'ai fait mon premier combat pro. Et par la suite, je suis rentré dans le grand circuit qui s'appelle le K1. Jeune et le plus léger. Et ça fait combien de temps que vous boxez? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Et vous avez 26 ans, donc 26 comme quoi ça va très très vite. C'était le foot au début un petit peu, je crois. Le foot, voilà. Et j'imagine que des années, donc 14 ans de boxe, c'est aussi 14 ans de sacrifice, des combats, des voyages. C'est génial, on vit beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on doit beaucoup, j'imagine, laisser sa vie personnelle de côté. Bien sûr, hein, on n'a pas le choix. C'est comme tous ceux qui vont travailler du lundi au samedi. Moi, je travaille toute l'année. Voilà. Un peu comme votre entraîneur d'ailleurs aussi, c'est la même vie finalement, vos deux destins sont intimement liés, hein. C'est beaucoup de sacrifices à faire au quotidien, quoi. Oui, c'est ça, mon entraîneur il est toujours là. Il est toujours là, il est juste à côté d'ailleurs, mais il n'a pas voulu venir sur le plateau. Aucun courage, Christophe, on le salue, on lui fait un petit coucou quand même. Donc voilà. Alors je vais vous proposer un petit quiz rapidement, un petit jeu. Vous allez voir donc deux personnalités de la boxe, vous allez me dire si vous êtes plutôt l'une ou plutôt l'autre. On va commencer, regardez, c'est pas compliqué. Alors Zinedine, êtes-vous plutôt Mohamed Ali ou Joe Frazier? Mohamed Ali, bien sûr. Ah, bien sûr, le plus grand champion de tous les temps, il a été élu en tant que tel. Anne-Sophie Matisse ou Myriam Lamar? Ça, c'est les deux meilleurs au niveau féminin. Anne-Sophie Matisse, collègue de travail. Allez, de Nancy en même temps. Ouais. Êtes-vous plutôt Jérôme Le Banner ou Sapp, là Bob Sapp. Bob Sapp, ouais, qui a gagné. Alors, êtes-vous plutôt Rof ou Booba? Rof. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il va y avoir peut-être un combat de boxe qui va être organisé entre Rof et Booba pour régler leurs différends sur un ring. C'est vrai, hein, c'est pas des...
C'est pas n'importe quoi, donc c'est ce qui peut arriver. C'est du sport aussi. Donc elle est rough apparemment. Alors moi j'ai toujours en tête les images de Charles François, qui est également champion du monde de Muay Thai. Il a gagné d'ailleurs son dernier titre ici à Metz, qui s'entraîne, on va le voir sur les images, dans des conditions très très sommaires, simple gymnase. Il est quand même multiple champion du monde. C'est vrai que les conditions d'entraînement sont très difficiles. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous? C'est le même cas pour nous. Hein. On s'entraîne dans un gymnase comme tout le monde. Hein. C'est manque de moyens par les villes qui ne suivent pas, vu qu'on n'est pas un sport olympique, tout simplement. Et on arrive à rivaliser quand même avec les Russes, etc., qui, j'imagine, un peu comme dans Rocky d'ailleurs, ont des conditions, bon, je compare à Rocky, mais qui ont des conditions d'entraînement optimales. On se rappelle tous du Russe qui est dans sa salle de muscu, alors que Rocky gravit l'Everest, etc. Quoi. Oui, c'est pour ça on bouge un peu à gauche, à droite, pour s'entraîner sur Paris, à l'étranger, pour avoir des statuts, quoi. Des plus grandes salles avec du beau monde aussi. Alors vous avez gagné l'essentiel maintenant à 26 ans. C'est quoi vos prochains grands objectifs de carrière? J'imagine que ça s'étale sur l'année 2013 en particulier. Remporter le grand tournoi du K1 peut-être un jour. Ça équivaut à quoi ça? Titre de champion du monde? C'est plus que champion du monde. Plus. C'est les 8 meilleurs boxeurs planétaires. D'accord. Voilà. Quelles sont vos armes selon vous? Voilà, on va prendre du recul. Zinedine, vous allez analyser, on va dire, vos techniques de combat. Pour vous, vos atouts, c'est quoi? Mes atouts, c'est mes jambes. Bien sûr, je fais 1m92. Et beaucoup de mobilité alors. Voilà, beaucoup de mobilité. Les jambes, c'est mon atout. Numéro 1. Et le principal défaut, s'il devait y en avoir, alors, on voulait le demander à l'entraîneur, mais il n'est pas venu, alors c'est à vous de... Voilà, il n'a pas fait son travail. Donc vous ne répondrez pas. Je ne réponds pas. Bon. Mon défaut... Vous pouvez dire que vous n'en avez pas. C'est Je un les peu connais comme pas, Arnaud. c'est Arnaud, ça, il pourrait le répondre ça. J'en ai plein. Si, j'en ai plein, vraiment. Je les connais pas. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, dommage, on ne le fera pas aujourd'hui. Donc, prochain grand tournoi pour vous, c'est dès ce dimanche. Ça sera du côté de Lille. C'est du K1, c'est ça? Non, du karaté contact. Karaté contact. Ouais. C'est quoi le karaté contact Le karaté contact, c'est une nouvelle discipline qui sort du karaté. D'accord. Sauf que c'est avec des gants de boxe et on a le droit au plein de contact. Bon. Écoutez, je vais vous rendre vos gants quand même, parce que vous en aurez peut-être besoin. Non, finalement, moi, je vais t'échanger, je vais garder ceux-là. Ah, mais ceux-là, ils sont mieux. Ça a l'air d'être les gants de la victoire. Champion d'Europe, ceux-là. On se refera un tournoi. Merci Zinedine pour toutes ces réponses. Tout à l'heure, Alicia nous parlait, nous présentait l'univers déjanté de Guy Drey. Eh bien, on va rester, je dirais, dans un univers tout autant déjanté. Les Semianiki. Je ne sais pas si tu connais, c'est une famille russe complètement donc barrée qui tente par tous les moyens de joindre les deux bouts. Donc, pas de nez rouge, pas de